Ça nous est tous déjà arrivé dans The First Descendant d'être frustrés des taux d'obtention des loots. Vous voyez, à chaque fois qu'on va ouvrir un motif de matériaux informes, et on va en ouvrir beaucoup si vous commencez à farmer des armes ou des persos ultimes, ça marche à peu près toujours de la même façon. On a deux taux de loot par exemple à 32%, un à 20%, un à 10% et un à 6%. Et on est nombreux à essayer de faire encore et encore le même matériau informe pour essayer d'avoir un objet qui ne tombe jamais, ou alors du moins on a l'impression que ça ne tombe jamais. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de débunker un petit peu tout ce qui se cache derrière les taux de probabilité et surtout essayer de mieux comprendre combien environ on va devoir ouvrir de matériaux selon les taux de loot de chaque objet. Pour avoir une idée de quand par exemple je vais vouloir farmer quelque chose à 32%, combien de matériaux à peu près je vais devoir ouvrir. Quand je vais farmer un truc plus dur à 10 voire à 6%, combien de matériaux je vais devoir ouvrir pour avoir le plus de chances possible de l'avoir au bout d'un moment. Il y a cette personne qui avait fait une vidéo sur le taux de loot et il allait hyper loin dans les calculs, les statistiques, les probabilités, etc. On va pas du tout rentrer dans ça parce que c'est beaucoup trop compliqué et je suis pas du tout assez fort en maths pour tout ça. Par contre, je connais quelqu'un qui lui est très fort en maths et ce quelqu'un c'est ChatGPT. En fait, simplement, ce que j'ai fait, c'est que à la base, je lui ai posé la question. Je lui ai dit voilà, je joue à un jeu The First Descendant, et du coup, je lui ai expliqué que par mission, à chaque fois, j'avais, imaginons, 32% d'avoir un item A, 32% d'avoir un item B, 20% d'avoir un item C, 10 d'avoir un D, 6 d'avoir un E, etc. Et déjà, une première chose qu'il faut tous qu'on comprenne, c'est que les taux sont fixes et se reset à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 32% d'avoir un item A que ça va se cumuler à chaque mission. En fait, je le dis, c'est logique, mais des fois, ça peut paraître un peu con psychologiquement. On va dire, si j'ai 32% de chance de faire d'avoir un item et que je fais 3 fois la mission, bon, je vais l'avoir. Mais en fait, non, pas du tout, parce que à chaque fois, vous relancez la pièce. Il n'y a pas une histoire de ça se cumule. Par contre, plus on fait la mission en question, plus on met des chances de son côté pour drop par exemple l'item à 32%. Et du coup, je lui ai demandé de me faire un tableau qui est beaucoup moins compliqué que celui-ci. Du coup, c'est celui-ci, je l'ai mis au propre sur un Google Sheet. Et en fait, l'idée ici, c'est de comprendre selon les matériaux qu'on va viser, au fur et à mesure des missions, forcément, on augmente nos chances de les avoir. Ici, par exemple, si je prends une arme à 32%, donc sur ma première mission, je vais avoir 32% de chance. Si je la fais une deuxième fois, la mission, je vais avoir plus de chances de l'avoir, pas parce que je cumule les taux de chance, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, on relance la pièce à chaque fois. Mais parce que forcément, plus je fais la mission, et au bout d'un moment, plus j'ai de chances d'avoir le truc en question. Donc la deuxième fois, j'aurai à peu près, on va dire, une chance sur deux sur mes 2 missions cumulées. Si je fais 3 missions, j'aurai 70% de chance de l'avoir, en faisant 4, 5, etc. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je prends un objet à 32%, donc le plus gros taux de loot, si je fais la mission, on va dire 10 fois, en fait je suis quasi sûr de l'avoir. Du moins j'ai 97,89% de chance de l'avoir, donc en gros il y a 2% de chance que si je fais la même mission 10 fois, je ne drop pas l'arme à 32%. Et ça en fait, l'histoire de ne pas l'avoir, c'est quelque chose déjà à prendre en compte. Parce que quand on voit un matériel à 32% de taux de loot, on se dit ok, franchement 32% c'est assez élevé, let's go. Mais en fait, ce que ChatGPT m'a aidé à comprendre, c'est que quand il a fait son calcul, je lui ai demandé après de m'expliquer le pourquoi du comment. Donc je vous passe les explications un petit peu chiantes. Je lui ai dit explique-moi le chiffre avec lequel tu calcules. Et en fait, il m'a dit voilà, la probabilité de ne pas obtenir l'item A en une mission. Et en fait, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il calcule d'abord la probabilité de ne pas obtenir l'item. Donc, on a un item à 32%, soit, mais en vrai, on a 68% de chance de ne pas obtenir l'item. En fait, c'est énorme. Si je vous dis, vous avez 68% de chance d'avoir l'item, vous allez vous dire, c'est bon, c'est quasi sûr que je l'ai. Et en fait, du coup, quand on se dit ça, quand on fonctionne un petit peu à l'envers, on se dit oui, en fait, les taux de loot, ils sont pas si cons que ça. Parce que si je prends le schéma d'activateur qui est à 6% de chance, c'est comme si je vous disais, il y a 94% de chance que tu ne l'aies pas. Et du coup, là, vous vous direz, c'est vrai que c'est 94% de chance, c'est énorme. Si vous avez 94% de chance de dropper un truc, vous savez que vous l'avez quasi à chaque fois. Bon là vous savez que le schéma d'activateur, 6% de chance, quasi à chaque fois vous l'aurez pas. Donc du coup avec ce tableau, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut à peu près savoir quand on va farmer quelque chose, combien de missions en moyenne on va devoir faire pour mettre le plus de chances de notre côté possible. Ici par exemple, si je fais 10 fois la même mission, en faisant 10 fois la même mission, j'aurai au total 46% de chance d'avoir l'activateur sur ces 10 missions. Donc au final, c'est très peu. Si je farme un code ultime qui tombe à 10% de taux de chance, bon déjà, en faisant la mission 10 fois, j'aurai 65% de chance, donc un peu plus d'une chance sur deux, de l'avoir sur les 10 missions. Donc,
Si je farm un code ultime qui a 10% de chance de tomber, on va dire que pour être quasi sûr de l'avoir, il faudrait que j'aille jusqu'à 50 missions. Bon, sachant qu'à 40 missions, on est déjà à 98% de chance, et après, vous voyez, c'est dégressif. Mais en vrai, il y a forcément quelqu'un dans les commentaires qui va me dire « Oui, moi j'ai fait la même mission 50 fois et j'ai pas eu mon truc. » Oui, bah si t'as fait la même mission 50 fois et que t'as pas eu ton truc qui tombe à 10%, bah désolé, mais t'es dans les 0,50% de chance de pas l'avoir. Et il en faut. C'est pas parce que on a 99,50% de chance de l'avoir que c'est sûr. Il n'y a pas de sûreté en fait. Sauf là où du coup pour les armes à 32%, mais ça j'ai un petit peu un doute. Il me dit que voilà, au bout du 26e essai, t'es quasi sûr d'avoir eu au moins une fois sur 26 missions une arme à 32%. Et ça en vrai je veux bien le croire parce que qui de vous peut me dire qu'il a farmé la même mission 26 fois sans jamais avoir une seule fois le drop à 32%? Ça n'arrive pas. Et c'est là aussi que je voudrais rentrer dans le biais psychologique. Il y a aussi beaucoup de biais psychologiques liés à la probabilité. C'est-à-dire que on va toujours retenir les moments où ça veut pas passer. Parce que souvent on est pressé, voilà, on veut dropper notre truc, on veut lancer notre perso ultime, on veut notre matériau, etc. On veut finir ce qu'on est en train de faire. Donc toutes les fois où on va avoir le truc rapidement, toutes les fois où on va être dans les 32% de chance, dans les 10% de chance, etc. On va se dire « Ah, trop cool, je l'ai, yes, j'ai de la chance et tout ». Donc ça, après, on va vite l'oublier. Mais toutes les fois où on va un petit peu, enfin le peu de fois du coup, où on va un petit peu galérer pour avoir quelque chose, bah là, ça va rester ancré dans notre tête et forcément, bah, le peu de fois où on va être dans ces 10-15% de chance de ne toujours pas avoir l'item qu'on veut après des dizaines de missions, bah ça, on va le retenir et on va se dire « Vas-y, c'est bon, les taux de drop, c'est n'importe quoi, etc. » Donc la prochaine fois que psychologiquement vous êtes en train de vriller, essayez de voir les choses à l'envers, de dire que finalement, il y a toujours beaucoup plus de chances que vous ne l'ayez pas, plutôt que vous l'ayez. Et c'est pareil pour le drop des matériaux informes sur les avant-postes. Je vous rappelle que généralement, ils drop à 25%. Donc en fait, c'est comme si je vous disais, vous avez 75% de chances de ne pas avoir votre matériel sur les avant-postes. Donc déjà, tout de suite aussi, c'est plus logique. Dernière chose, du coup, pour finir, à ChatGPT, je lui ai demandé, bah écoute, comment est-ce que je pourrais optimiser, quelle stratégie de farming tu me recommanderais pour tous ces items? Donc il m'a dit, voilà, pour les items qui ont 32% de drop, il faut être assez confiant dans le fait d'obtenir cet item après 10 à 15 missions. Et du coup, c'est vrai. Et du coup, si tu n'as toujours pas l'item après 20 missions, c'est déjà que tu es hyper malchanceux. Mais du coup, il est très probable, statistiquement, que tu l'obtiennes à la 21, 22, 23, 24e. Ok. Pour les items à 23% de drop, il est raisonnable de s'attendre à l'obtenir après environ 15 à 25 missions. Okay. Si tu l'as pas après 30 missions, c'est vraiment que tu es hyper malchanceux. Et pour les items du coup à 10% de taux de drop, il est recommandé de viser environ 30 à 40 missions pour viser tes chances. Ça veut pas dire que tu peux pas l'avoir en une mission, en deux missions, en trois missions. Ça veut dire que tu l'auras de quasi sûr une fois que tu auras fait 30 à 40 missions. Et pour ce qui est des items à 6% de chance de drop, au passage, je ne vous conseille absolument pas de farmer des trucs qui ont 6% de taux de drop. Les schémas de catalyseurs, si vous voulez les farmer, soit farmez-les passivement, donc farmez-les en même temps que farmer autre chose, soit essayez d'utiliser vos stabilisateurs qui vont augmenter le taux de 6 à 10%. Donc un item qui a 6% de chance de drop, il faudrait au moins faire 50 fois la même mission pour être quasi sûr, avoir 95% de chance de l'avoir sur le total des 50 missions. Et au final, notre chat GPT, ce qu'il nous a dit, bah c'est pas bête du tout. Ce qu'il nous dit, c'est si vous avez besoin de tous les items, commencez par cibler ceux avec les plus faibles probabilités car ils nécessiteront plus de missions. D'où le fait de farmer passivement les trucs qui ont 6 ou 10% de taux de drop. Farmez-les toujours avec quelque chose dont vous avez besoin et essayez de pas trop y penser. Si vous les avez comme ça, tant mieux, et si vous les avez pas, c'est pas grave. Planifiez du coup des sessions de farming, déterminez à l'avance combien de temps ou combien de missions vous allez devoir consacrer à chaque partie. Essayez de trouver des moyens d'optimiser chaque mission, donc jouer en groupe, avoir un perso qui farme assez vite, comme par exemple une bunny. Et forcément, dernier conseil, c'est aussi si c'est pour l'aspect psychologique. Si le farming devient trop relou, qu'il y a une pièce qui veut pas tomber, faites une pause, alternez avec une autre activité. C'est pas grave si vous n'avez pas votre arme aujourd'hui ou votre perso ultime aujourd'hui. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le tableau dans la description de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, des fois, les taux de drop, ça vous rend fou. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et je rappelle du coup que les développeurs ont dit dans le dernier patch note de la mise à jour qu'ils prévoiraient de faire quelque chose pour ces taux de drop. Rien n'est encore sûr, mais ils prévoient peut-être d'insérer un espèce de pity. C'est-à-dire que si, admettons, vous focalisez le même truc, faire en sorte qu'au bout de tant d'essais sur un matériau en forme, vous pourriez avoir à coup sûr votre truc pour éviter par exemple de faire 50 missions quand vous cherchez un truc à 10% ou à 6%. On ne sait pas encore comment ça va être intégré, mais ils bossent dessus. J'espère que cette vidéo vous aura
a été utile. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.